Alors avant d'accueillir l'homme qui nous vaut d'être ici aujourd'hui, permettez-moi de vous présenter les invités du professeur Sakho, qui sont aujourd'hui sur le Présidium et que nous entendrons tout à l'heure. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous, comme je le citais tout à l'heure, le sélectionneur national de l'équipe du Sénégal, M. Aliou Cissé, que je vous demande d'applaudir. Nous avons M. Mohamed Ndao Tyson, qui est le champion mythique de la lutte sénégalaise. Nous avons bien sûr M. Makhtar Cissé, ministre, directeur de cabinet du président de la République. M. Abdoulaye Baldé, directeur général de l'APIX, que je vous demande d'applaudir. Et M. Ibrahim Awad, qui est le vice-président du CNOS et le coordonnateur des GOJ 2026. Une seule bande du monde, ils sont venus de partout pour assister à la cérémonie de publication du livre du professeur Abdoulaye Sakho, intitulé « Le droit au soutien de l'investissement dans le sport ». Un ouvrage qui vient montrer que le statut du sport a considérablement changé en Afrique. Alors, nous allons maintenant présenter l'auteur de ce livre, professeur agrégé de droit privé, spécialiste du droit économique et premier directeur de l'école doctorale sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop. Le professeur Sakho est un spécialiste reconnu du droit des affaires, aussi bien dans la recherche que dans la formation. Spécialiste du droit de l'ingénierie financière et du droit des partenariats publics-privés, il participe régulièrement aux réunions du groupe de réflexion initié par la Banque mondiale sur le PSE. Il est l'un des plus grands spécialistes africains de la régulation. Il est également l'une des personnalités les plus humbles et modestes que vous trouverez sur votre chemin, puisqu'il ne veut même pas qu'on parle de lui, le professeur Sakho. Mais aujourd'hui, vous allez nous donner la permission de vous rendre un vibrant hommage et de vous demander de venir prononcer votre mot de bienvenue. Merci pour cette introduction et le fait d'avoir tout de suite détendu l'atmosphère, parce que j'ai vu Makhtar Cissé et Baldé se lever en disant on ne s'est pas levé. C'est une très bonne atmosphère. Ça veut dire qu'on est dans l'entre sportif. Il ne faut pas que ce soit trop guindé aujourd'hui, n'est-ce pas? Voilà. Ibrahim Awad était venu en cravate, je lui ai dit on l'enlève. Aujourd'hui, on est tous comme ça. On est un sportif. Merci. Vraiment, merci beaucoup. La présentation, on aurait pu prendre chaque personne ici dans cette salle et dire à peu près la même chose qu'elle a dit de ceux qui sont au Présidium. Je vois beaucoup de gens, beaucoup de personnalités. Ma sœur, la ministre Maïmouna Sourandir, Pape Abdoulaye Seck, ministre, Yankoba Diattara, qui est accompagné de son décès, le président de l'Ordre des experts du Sénégal. Ils sont tous là. Je ne peux pas citer tout le monde, mais c'est avec beaucoup de plaisir que je vous dis bienvenue. C'est moi qui ai appelé aujourd'hui. Vous êtes là et c'est à moi de faire le mot de bienvenue. C'est pour cela Ami m'a demandé de parler en premier. Mais ne vous attendez pas à ce que je parle du livre. Je suis vraiment désolé. Je ne vais pas revenir sur les salutations d'usage du genre monsieur le coordonnateur du GOJ, monsieur le directeur général de l'APIX, monsieur le directeur de cabinet du... Voilà, on est entre nous, n'est-ce pas? On est entre sportifs. Permettez-moi d'aller directement au fond des choses. Merci. Monsieur le sélectionneur national, lui je vais lui dire. Voilà. Alors, ce livre, je l'ai écrit. Je crois que c'était fait dans un délai relativement court, mais ça a été inspiré par quelque chose qui a été fait il n'y a pas très longtemps par l'APIX, monsieur le DGA, Lamine Ba. L'APIX a organisé une grosse cérémonie ici, un forum sur comment investir au Sénégal. Et j'étais dans un des panels et ils ont eu la merveilleuse idée de faire un panel sur le sport, investir dans le sport au Sénégal. Ça me faisait d'autant plus plaisir que depuis un siècle, je parle de ces questions-là. Et eux, de manière solennelle, ils ont dit on va organiser quelque chose. J'étais dans ce panel avec Ibrahima, avec Gallo, avec plein de gens. Et on a fait une très belle prestation ce jour-là. Et je me suis dit, mais ce que je dis depuis quelques années, pourquoi je ne vais pas le coucher une bonne fois pour toutes pour le mettre à la disposition de tout le monde, au lieu que ça reste dans les amphis. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire ce bouquin. Ce sont des idées qui sont dans ma tête mais vraiment depuis très longtemps, des idées que j'ai enseignées,
des idées pour lesquelles j'ai écrit quelques petits articles, mais ce n'était pas encore bien rassemblé. Et ça a justifié le fait que ça doit faire un livre, et ça me donne l'occasion de les coucher, non seulement pour une meilleure dissémination de toutes ces idées-là, mais surtout pour donner une contribution à la mise en place d'un code du sport. Le Sénégal est régi du point de vue juridique dans le sport par un texte qui date de 1984. 84, c'est pas très vieux, c'est en même temps très vieux. Mais sauf que ce code-là, ce texte, quand on l'écrivait, la manière dont on gère le sport aujourd'hui, dont le sport se pratique aujourd'hui, est totalement différent de ce qu'il y avait sous l'empire de 1984. Alors, il faut mettre à jour, il faut s'organiser pour que nos textes puissent être en harmonie avec la pratique moderne du sport d'aujourd'hui. Donc, ce code, on ne le réclame pas par mimétisme. On a l'habitude de nous dire, vous les Sénégalais, en termes de droit, tout ce que les Français font, vous le faites. Donc, ce n'est pas du mimétisme. Mais c'est une nécessité, ce code-là. Il fallait que ça vienne, nécessité, en vue de faire coller la réglementation sénégalaise avec la pratique actuelle. On aura peut-être l'occasion de nous en rendre compte. Et c'est un sport moderne. Et ce sport moderne aujourd'hui, la recherche universitaire, c'est-à-dire nous, on l'appréhende de deux manières. Ça peut faire sourire, mais je crois que c'est une réalité. On l'appréhende, on dit, dans un premier temps, il y a le sport qui se pratique. Celui qu'on fait dans les terrains, là. Les compétitions, les rencontres, les sportifs et tout. Ce que font les LUCC. Mais à côté, il y a Tyson d'ailleurs, il y a le sport qui se regarde. Et celui-là est devenu très important. Les télévisions. Je suis convaincu d'une chose, la moitié de la salle, elle est pressée que ça finisse pour qu'ils aillent voir le derby Manchester United, Manchester City. Je suis convaincu. N'est-ce pas? Jaraaf, Guédiawaye Football Club, ça, il faut être présent. Il y a le Classico aussi. Voilà. Donc, le sport qui se regarde, c'est ça qui marche aujourd'hui. Et c'est ça qui fait vivre le sport, d'ailleurs, ce sport qui se regarde. Donc la télévision, elle est devenue importante. Et c'est pour ça, je crois, ami, Matrasila, il faut lui donner la parole sur ces questions-là, tout à l'heure. Il est à l'UAR, ils ont des problématiques liées aux droits de télévision. Je crois qu'il nous dira quelque chose ici. Makhtar, c'est un ami de 50 ans, on a fait le lycée ensemble. Il est toujours là, Dieu nous a permis d'être encore là, n'est-ce pas? Merci, mon cher. Je ne vais pas parler du livre, vous m'excuserez. On a prévu qu'Ibrahim en parlera. Peut-être que toutes les personnes là qui sont là vont en parler. Mais ce que je vais faire, vous allez me permettre de remercier. Et je vais le faire aujourd'hui. Je ne parle pas souvent, je ne parle pas beaucoup. Mais je vais remercier ce que j'appelle, moi, d'abord, dans un premier temps, ma source d'inspiration. C'est ma famille, mon épouse, mes enfants. Je dis donc, ma chère Soukaina. C'est trop solennel, d'accord. Donc je dis ma chère Soukaina et je dis merci d'être là. Elle a toujours été là et vraiment merci. Les enfants, l'un d'entre eux a organisé tout ça avec l'aide d'Ami, c'est vrai, et je suis très fier de lui. Les petits-enfants qui ont élu maintenant domicile dans mon bureau et qui m'empêchent de vivre. J'ai été obligé de mettre leur nom dans le livre. Et l'une d'elles est venue la dernière fois, elle m'a dit « Comment tu as fait ça ?» J'ai dit « Mais j'ai écrit. » Il me dit « Non, parce que moi j'écris, mais ça ne sort pas comme ça. » J'ai dit « Mais c'était dans la machine. » Il me dit « Quelle machine ?» Elle voulait, elle également, ce qu'elle apprend dans son jardin d'enfant, là, faire ça pour pouvoir reproduire ses caractères. J'ai dit « Mais c'est l'ordinateur. » Elle dit « Non, comment j'ai fait, il faut que je lui explique, parce qu'elle doit faire également la même chose. » Bon, c'était très agréable et elle a raison. Donc, alors, en dehors de cela, il y a la grande famille élargie qui est là aussi, présente. Je suis très fier de vous, Penda, Fatou, tout Papa Gueye qui est là. Je suis vraiment très content de vous. Il y a beaucoup de cercles qui sont là. Les cercles du vendredi, les cercles de dimanche chez Saher Nia avec ses amis. Ils sont tous là et je suis vraiment très content de vous. Mes anciens étudiants également qui font partie de ma famille maintenant. Ce que je peux vous dire à vous tous, c'est que vraiment, à Momosen Pays, quoi, je suis très content, très heureux. Ensuite, le docteur Abdoulaye Baldé. Pourquoi je dis ça? Parce que après le forum, quand j'ai eu l'idée, je suis allé le voir. Et de manière tout à fait spontanée, il m'a dit « Ok, prof, il n'y a aucun problème, on fonce ». J'avais encore presque rien écrit. Et c'est lui qui m'a encouragé à écrire le livre. Donc il a accompagné, il a mis son personnel à ma disposition, dont le fidèle Iba qui est là, Jacqueline Fatima Bokoum, Defa, Abicham, Abibatou, Lamine, tous ils ont été à ma disposition et j'ai pu travailler dans d'excellentes conditions. J'étais vraiment très content de cela. Merci beaucoup, monsieur le directeur général, pour le professionnalisme. D'ailleurs,
j'avoue que je suis vraiment sous le charme de la stratégie que l'APIX est en train de monter de plus en plus sur la stratégie d'accueil des investissements, les zones économiques spéciales, toutes ces choses-là. C'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Et je crois que si on le réussit, il y a de très fortes chances qu'on puisse garder une bonne partie de notre jeunesse ici au lieu qu'ils aillent se nourrir en mer. Il y a de très fortes chances. En tout cas, je vous encourage. Il y a des sportifs de renom également. Je ne peux pas ne pas parler d'eux. Il y en a qui sont ici, il y en a qui sont de l'autre côté. Je vois Lamine Savané ici, je vois beaucoup de gens. Je vous dis merci. Yadma Diop, mon grand frère là, le premier international qui a été sélectionné, non pas par le sélectionneur, mais par le président de la République. Lui, il était pistonné. Hein? Aliou, lui, c'est le président qui l'a sélectionné à l'époque déjà. Et il passe son temps à dire que c'est un CNF. Non, on t'a pistonné, Yadma. Mais c'est l'un des premiers buteurs de l'équipe nationale lors des Jeux Olympiques, lors de la CAN de 68. Voilà. Donc, Yatma, merci d'être venu. Une présentation qui a vu la présence de grandes personnalités qui n'ont pas manqué de souligner leur gratitude au professeur Abdoulaye Sacko pour le travail qu'il accomplit pour la littérature sénégalaise, mais également la littérature africaine. C'est vrai que j'étais un peu intéressé aussi parce que je suis le directeur général de l'APIX. L'APIX a plusieurs mamelles, dont la réforme de l'environnement des affaires. Et donc c'est pour ça qu'au cours du Forum Invest in Sénégal que nous avons l'honneur d'organiser, j'ai introduit parmi les panels cette thématique. Parce que vous l'avez dit, la législation relative au sport est très ancienne. Il y a eu de l'évolution. Aujourd'hui, le monde du sport a beaucoup évolué. Et il était important que nous puissions mener déjà une réflexion qui tienne compte de ces réalités sur le plan institutionnel, sur le plan juridique et sur le plan fiscal. Et en tant que président du comité qui se charge dans le conseil présidentiel de l'investissement, de la régulation, de la concurrence et du contenu local, parce que c'est un grand partenaire de l'APIX, le professeur Sarro. Donc je me suis dit qu'il était important de contribuer à ces réflexions et puis peut-être de faire de telle sorte que dans les réformes que nous sommes en train de mener, c'est vrai, vous avez parlé des éléments pour un code du sport, mais je pense qu'aussi il faut toiletter tous les textes qui sont connexes. Quand vous regardez aujourd'hui le code des investissements au Sénégal, le sport n'est pas traité de façon spécifique. Il est plutôt arrimé aux installations et aux complexes de commerce. Ce qui fait que d'ailleurs, Gamba et Génération Foot ont pu bénéficier des avantages du code des investissements. Mais je pense qu'il faut que dans la réflexion que nous sommes en train de mener, que nous puissions consacrer un chapitre au sport dans tous les domaines, que ce soit la pratique, les installations, mais aussi tout ce qui est connexe au tout le sport. En dehors du sport, il y a beaucoup de métiers connexes qui se développent et qui sont aujourd'hui des porteurs de croissance. Si vous prenez le sport de façon globale en Afrique, son taux de croissance est supérieur à certaines économies. Il y a un taux de croissance en constante évolution qui se situe dans une moyenne de 5% depuis 20 ans. En Afrique, la croissance est encore un peu plus rapide. Je considère, mais le potentiel africain est encore sous-exploité. Donc il nous faut mener une réflexion globale pour aider les pouvoirs publics à avoir un corps juridique beaucoup plus adapté à la réalité actuelle pour que les sportifs puissent trouver un cadre d'épanouissement. Peut-être c'est ce qui fait que Sadio Mané n'est pas là, parce qu'il n'y a pas cette citation, parce que les investisseurs vont là où ils trouvent leur intérêt. Donc c'est pour ça que nous on a le code des investissements. Le professeur Sarro a tantôt parlé des zones économiques spéciales, qui sont des lois spéciales, qui accordent des avantages à ceux qui viennent investir. Et donc il est important que nous puissions mettre en place une régulation, une sorte de législation qui permette vraiment à ceux qui viennent investir dans le sport ou dans les activités connexes au sport puissent trouver un accompagnement et une sécurité juridique pour venir s'installer dans notre pays. Je vais le saluer le ministre Sakho, saluer Madame la ministre Maïmouna Souran
pour une autre raison, j'ai une lourde ardoise avec elle, je voudrais qu'elle efface la moitié. Au moins, c'est une grande sœur et je lui dois beaucoup de alarba. Hein. En tout cas, professeur Sakho, merci. Moi, je ne suis pas venu ici à mon titre de directeur de cabinet, même si j'occupe la fonction et que vous avez fait honneur à la République en me permettant de présider ce que j'ai accepté. C'est juste de la courtoisie républicaine. Je suis redevenu directeur de cabinet du président de la République il y a à peine 2 semaines. Redevenu, j'ai dit. Hein. Et je ne le serai plus dans quelques semaines. Donc, je préfère rester ce que j'ai toujours été, c'est-à-dire, voilà, un de vos amis, un Sénégalais parmi d'autres qui se mobilise pour son pays. Et j'ai une formule, je dis souvent, tant qu'il y a un soldat, parce que c'est les soldats comme le colonel Touré qui m'ont formé au Britannique militaire, tant qu'il y a un soldat qui acceptera de donner sa vie, j'accepterai de prendre des coups. Voilà, chaque fois que le pays aura besoin de nous, on répondra, même si c'est pour une journée. Donc on ne peut pas compter en termes de mois, parce que la vie des Sénégalais se compte en termes de jours. Donc, professeur Sakho, je suis venu parce que c'est vous, hein, c'est une convocation. Vous êtes un grand frère, un ami, un parent, parce que nos familles ont été liées par le sang. Mais vous êtes mon véritable maître, je le dis souvent. C'est le seul que j'ai eu comme assistant de la première année à la 4e année. Il était dans mon jury de DIA de droit privé, parce que moi j'ai fait privé, ensuite je suis allé faire public aussi. Il était dans mon jury de thèse aussi. Donc c'est dire que lui, c'est vraiment mon maître absolu. Peut-être Ibrahim Wade l'a eu en première année, 2e année, il est allé faire public, mais moi je l'ai eu parce que j'ai fait privé avec lui de la première année à la 4e année au DEA et il était dans mon jury de thèse. Donc c'est vraiment mon maître. Donc c'est pour ça, à chaque fois qu'il m'invite, je réponds. Je suis membre du conseil de Edge et je réponds souvent à ses invitations pour donner des conférences gratuitement en guise de Alarba. Je le lui dois bien ça. Et donc, c'est vraiment avec plaisir que je réponds. Je réponds surtout, professeur, parce que ce n'est même pas la science. Vous êtes un brillant juriste, un juriste éclectique, comme disait tout à l'heure l'académicien, parce qu'il y a beaucoup de juristes unijambistes. Dès que vous les sortez du droit constitutionnel ou du droit administratif, ils sont perdus. Vous êtes un spécialiste du droit public, mais vous êtes à l'aise dans le droit du sport, on le voit ce matin. Vous êtes à l'aise même dans le droit public, la régulation, dans beaucoup de matières du droit. Vous êtes vraiment éclectique. Mais surtout, vous produisez, vous êtes prolifique, ce qui est différent de prolixe. Les Sénégalais confondent souvent prolifique et prolixe. Voilà. Prolixe, moi, voilà. Vous êtes prolifique, voilà. Vous produisez beaucoup. Et donc, c'est une forme de générosité, en fait, de produire, parce que c'est pour partager la connaissance, partager le savoir. Et en lisant votre livre, Abdoulaye Seck a utilisé la technique agricole ou bien l'économie de l'agriculture pour avoir une approche. Toutes les approches se retrouvent dans votre ouvrage, en fait. Parce que toute société doit résoudre, je pense, les principales contradictions qui la traversent. Sinon, elle n'avance pas, ou en tout cas, elle peut même exploser ou imploser. Et nous, la principale contradiction qui traverse notre société, la sénégalaise, c'est la contradiction de la jeunesse. La jeunesse de notre population, son impatience, son besoin de réussite, l'espoir que charrie l'image du monde à contrario qu'on leur projette, contrairement au manque dont ils souffrent. Alors que nous sommes dans un monde devenu, comme quelqu'un l'a dit, Magloire, depuis longtemps, un village planétaire, où tout se sait en temps réel. Cette explosion, cette contradiction, c'est une forme de violence qui attaque fortement notre jeunesse. Et cette contradiction, si elle n'est pas résolue en termes d'éducation, de formation et d'emploi, est un danger pour notre pays. Et le sport est une solution. L'économie du sport peut être une solution. Parce que, comme disait l'autre, les sociétés qui n'ont pas de sportifs, c'est des sociétés qui s'ennuient, certes. Mais mon latin est approximatif, mais ne serait-ce que parce qu'on a dit depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité, mens sano in corpore sano. Tous les citoyens d'un pays doivent être des sportifs quelque part. Parce que le bien le plus précieux que nous avons dans un pays, le premier levier de croissance, on ne le dira jamais assez, c'est le capital humain. C'est l'homme. Léopold Sédar Senghor avait l'habitude de dire l'homme est au début et à la fin du développement. Et dans la formation de l'homme, ne serait-ce qu'à titre personnel, indépendamment même de l'aspect économique et financier, le sport joue un grand rôle. Parce que le sport, c'est le goût de l'effort. Le sport, c'est le sens du sacrifice. Le sport, c'est le sens du partage. Mais aussi, le sport, c'est une école d'égoïsme. Tu allais me demander de poursuivre les confidences.
Et les souvenirs d'enfance quand on était dans nos petites culottes, Pape Sakho et moi qui dit que ça fait 50 ans, ça fait aujourd'hui exactement 55 ans. Et voilà, Pape Touti, donc voilà. Donc vraiment, je voudrais commencer par Soukaina et lui rendre un hommage affectueux, fraternel et amoureux. Nous t'aimons. Chaque fois que j'ai eu besoin d'un concours quel qu'il soit de Pape Sakho, il s'est déplacé. Que ce soit au Gabon, lorsqu'on lançait les assises des médias que je coordonnais, quand il s'est agi de mon passage à la RTS où j'ai eu besoin de ses conseils sur certaines choses, nous ne restons pas un jour sans communiquer plusieurs fois. Et ça, dans le grand groupe des anciens de Blaise Diagne, dont le président Pape Abdoulaye Seck, le ministre Abdoulaye Seck est là. Donc nous constituons une famille. J'aurais beaucoup de mal à continuer à parler de lui parce qu'on dit que je suis son jumeau, nous sommes des jumeaux. Donc ce serait un peu une sorte d'auto-glorification. Mais ce que je voudrais également souligner, c'est que quand je regarde cette salle ce matin, tous ces gens que j'ai rencontrés, qu'il y a une sorte un peu de condensé du Sénégal dans ce que nous avons en termes de valeurs, en termes de compétences, en termes de générosité, en termes d'affection, de respect réciproque, quelles que soient les différences, c'est de ce Sénégal-là dont nous avons besoin. L'autre chose que je dis, je peux mettre maintenant ma casquette, moi c'est vrai, on veut être journaliste, je suis un peu juriste quelque part, avec le ministre Doudou Ndoye à l'époque, nous avions avec Pape Sakho, comme il l'a dit tout à l'heure, nous avions lancé cette publication il y a très très longtemps. Et je me suis occupé depuis très très longtemps au niveau de l'Union des radios-télévisions nationales africaines, l'URTNA, qui est devenue l'UAR aujourd'hui, d'acquisition de droits. Les Jeux Olympiques de Séoul, c'est moi qui les avais négociés à l'époque pour toute l'Afrique, sur un certain nombre d'autres choses. Et aujourd'hui, c'est une véritable problématique parce que les coûts montent. Au moment où nous parlons, on est à quelques mois de la Coupe d'Afrique des Nations. À part l'Algérie qui négocie, on n'a pas tous les détails. Aucun pays africain aujourd'hui n'est sûr de diffuser sur sa télévision nationale. Parce qu'il y a des gens qui sont d'autres acteurs, qui ne sont pas forcément des gens des médias, qui ont infiltré et qui sont là sur un domaine qui est un marché. Le sport est devenu économique. Et là, d'ailleurs, plusieurs ministres africains prennent contact avec moi et ce que je leur suggère, c'est de dire, d'activer les membres qu'ils ont au niveau du comité exécutif de la CAF. Parce que la CAF fait dans le clair-obscur et on ne sait pas exactement ce qui se passe. Il y a quelques années, il y a 4 ans, nous avons eu l'honneur d'être à Kigali, d'être reçus, d'être dans une manifestation de ce type, où le président Kagame était là et nous disait, il avait convoqué Ahmed Ahmad, et nous disait, ah, il paraît que vous avez des problèmes en Afrique pour avoir les droits des compétitions. On a dit oui. Il dit, mais apparemment, on m'a dit qu'il y a 18 pays qui ont payé l'équivalent de 1 milliard de francs CFA. On dit oui. Il dit donc, le problème, ce n'est pas l'argent au niveau de l'Afrique. Il faut que les Africains aient confiance aux Africains et que nous puissions véritablement sur tous les spectacles, tout ce qui se passe en événement majeur sur le continent, que ce soit des Africains qui le fassent. Il nous a posé la question, est-ce qu'il y a un seul événement en dehors de l'Afrique qui est confié à un Africain? En Europe, aucun. En Asie, aucun. Partout ailleurs, aucun. Donc c'est très 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 important véritablement que nous mettions l'accent sur cette question-là, d'acquisition des droits, et également considérer que ce sport c'est de la valorisation. Tyson est là, Coach est là, le doyen Yatma, d'autres qui ne sont pas là, mais qui démontrent qu'effectivement c'est un moyen de réalisation sociale. Et aujourd'hui je pense que si Sadio Mané met de l'argent dans le club, tout ça, monsieur le directeur général, mon cher frère Abdoulaye, je pense qu'il le met dans ce club pour faire un véritable chiffre d'affaires et venir investir au Sénégal au quintuple. C'est une démarche économique. En sachant que c'est des trucs d'amorce et de tremplin et de levier qu'on utilise pour ramasser venir. Je peux donner mon exemple personnel. Ce que j'ai pu réaliser à l'extérieur, je suis venu investir au Sénégal. L'investissement qui était prévu sur 3 ans, je l'ai fait en 1 an. Donc, je pense que c'est un peu ce genre de choses auxquelles il faut s'attendre. Je voudrais vraiment saluer toute cette assemblée-là et dire que, voilà, il est très, très important de continuer, au-delà de l'oralité, à produire. Aujourd'hui, moi, j'ai toujours considéré la lutte sénégalaise
qui est notre sport national, parce que je disais à l'époque que je suis un homme moderne qui fait un sport traditionnel. Et qu'aujourd'hui, en fait, Boule Falé, pour moi, n'a jamais été une écurie de lutte, mais c'est une philosophie de la vie. Montrer aux jeunes Sénégalais qu'on peut partir de rien du tout pour arriver à un certain niveau social. Et comme l'a dit le professeur, en fait, je pense qu'on a su quand même créer un statut social du lutteur dans ce pays. Et je pense que c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, en termes économiques, l'Afrique, c'est un continent de lutte, en fait. Parce que, comme disait l'artiste, si ce métier est donné, ça n'a pas fait. Et que la chance que nous avons à travers ce sport qui est un sport traditionnel, qui est la lutte, chaque pays africain a sa forme de lutte traditionnelle. Que tu vas au Nigeria, au Sénégal, en Guinée, partout. Et je pense que par rapport à l'intégration africaine, parce que je parle pour le sport traditionnel qui est la lutte, hein, et je pense qu'en fait, si on parle de l'économie, de l'industrie du sport et de l'entertainment, c'est important aussi, parce qu'à un certain niveau, tu es un ambassadeur de ton pays. Très difficile de passer derrière Mohamed. Il a su exprimer ce que peut-être que moi je ne pourrais pas, expliquer. Avant ça, passer le bonjour à tout le monde. Vraiment, je suis très heureux d'être parmi vous tous. Voilà, d'anciens sportifs, d'anciens ministres, des ministres. Vraiment, la salle est magnifique. Et en réalité, c'est condensé de tout le Sénégal aujourd'hui positif. Un Sénégal qui montre que avec le dialogue, avec la discussion, avec l'intelligence, avec l'ouverture, on est capable de construire à travers le sport. Mais parler du professeur Sakho sans parler de sa femme, ça sera difficile, Soukaina. Donc je le dirai, je le répéterai tout le temps. Quand je suis arrivé ici en 2011, j'ai laissé femme et enfants en France et je suis arrivé tout seul ici. Et la maison où j'ai trouvé pour aller manger du Thieboudian, du Thieboudiaga, j'étais chez Soukaina. Donc merci pour ça, parce que c'est grâce à toi aujourd'hui que je suis là. Tu nous as ouvert la maison. Et les gens parlent beaucoup de professeur Sakho, mais je crois qu'il faut parler aussi de cette grande dame qui est derrière ce grand monsieur-là. Voilà. Ami, tu l'as bien expliqué. Janvier 2002, janvier 2022. Alors, beaucoup de choses ont pu se passer. Vous pouvez imaginer janvier 2022, janvier 2002, cette frustration-là, cette déception d'avoir raté en réalité un penalty, mais surtout d'avoir perdu une finale qui était à notre portée. Et je me rappelle souvent, je parle sous le contrôle de Alassane, qui est un coéquipier à moi en 2002. À la fin de cette rencontre-là, on était très tristes. Moi, particulièrement, parce que je venais de rater le dernier penalty. Et Salif Diao était venu dans ma chambre pour me dire, bon, c'est pas grave, on va le gagner en 2004, on a encore le temps. Et je lui avais dit que on vient de perdre une finale, mais je promets, je prends vraiment la décision que cette Coupe d'Afrique, de l'amener au Sénégal, que ce soit en tant que joueur, ou en tant que dirigeant, ou en tant qu'entraîneur. Donc c'est cette détermination en réalité qui m'a toujours poursuivi de dire que notre pays mérite une coupe. J'aurais bien aimé qu'avant nous, on le gagne. L'Afrique entière en fait attendait que le Sénégal gagne et comme je dis, Dieu a fait en sorte que c'est passé par moi. Mais j'ai envie de dire que tout seul, il est impossible de gagner une Coupe d'Afrique. Je l'ai gagné parce qu'il y avait un ensemble d'organisations, de grandes personnes, professeur Sakho, la fédération avec Augustin Senghor et surtout des joueurs talentueux, des ministres qui ont pu accompagner aussi cette équipe nationale-là. Parce que les gens oublient que la performance, ce n'est pas seulement que d'ordre de l'entraîneur ou d'ordre seulement des joueurs. La performance, c'est tout un ensemble. C'est les ministres des Sports,
c'est nos supporters, c'est les joueurs, c'est le président de la République, c'est l'ensemble en réalité des supporters sénégalais, de l'amour qu'ils nous donnent alors qu'ils ne nous connaissent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qui je suis, ils me voient seulement à la télé, mais je sais que chaque jour, ils mettent leur tapis de prière et prient pour l'équipe nationale et prient pour nous. Et ça, c'est la force en réalité du football, c'est la force du sport. Et quand on est aujourd'hui accompagné par des gens qui ont l'intime conviction de vouloir développer le sport, de vouloir avancer ce football-là, j'ai envie de dire que c'est beaucoup plus facile pour nous, les hommes du terrain. Parce que oui, nous sommes sur le terrain, mais le terrain seulement ne suffit pas. Aujourd'hui, que le professeur Sakho parle en réalité de ce sport-là, de développer en réalité sur le plan social des êtres humains à travers le sport. Et Tyson l'a bien expliqué. Ce ne sont pas comment dirais-je encore, c'est pas souvent sur le terrain, c'est pas les plus forts, c'est pas les meilleurs, c'est pas les plus, comment dirais-je encore, qui ont plus d'études, qui réussissent sur le terrain du travail. Mais c'est surtout les hommes les plus déterminés, les plus courageux, ceux qui ont de la résilience, ceux qui sont capables de supporter ce que peut-être d'autres ne veulent pas supporter. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on constitue une équipe dynamique, une équipe où il y a une solidarité, où il y a surtout de l'amour. Parce que je pense que dans un groupe de football, de sportifs, Tyson le dira, le sport, c'est l'amour d'abord. C'est l'amour de son prochain, c'est s'aimer. On ne peut pas réaliser des choses sans amour. Et j'ai envie de dire que quelque part où il n'y a pas d'amour, Dieu ne vient pas là-bas. Donc ça, c'est le discours que je tiens à tous mes joueurs. Nous sommes tous ici pour un peuple. Voilà. Mais ce peuple-là a des attentes. L'équipe nationale, le maillot est lourd. On le sait parce que tout simplement, quand vous portez ce maillot-là, il faut être à la hauteur de ce maillot-là. Il faut savoir qu'il y a des millions de Sénégalais ici au Sénégal et ailleurs qui ne vivent, qui ne respirent en réalité qu'à travers cette équipe nationale du Sénégal. Et je le dis, un gouvernement peut tomber parce qu'il y a une équipe nationale qui a olpé ses objectifs. C'est ça la réalité. C'est à ce niveau que nous sommes. Voilà. Maintenant, ça, je pense qu'il est important que tout le monde soit conscient de ça. Mais juste dire que 2002 à 2022, énormément de choses se sont passées. Mais je crois que ce qui est important pour un sportif, c'est ne jamais abdiquer. Ce qui est important pour un sportif, c'est ne jamais, en réalité, se décourager. Parce que le football de haut niveau, le sport de haut niveau, il y a des hauts très hauts, mais il y a des bas aussi très bas. Durant ces moments, le juriste Ibrahim Awad n'a pas manqué de souligner les relations entre le droit et l'économie abordées dans l'ouvrage. Comme c'est le moment aussi de révéler un certain nombre de choses, professeur, en me faisant l'honneur de présenter l'ouvrage, vous me faites prendre un risque. Un étudiant qui apprécie l'œuvre de son professeur. Doublement professeur à l'université, quand nous y étions, Maktar, Abdoulaye, Diatara, mais aussi, je dois le révéler, Soukaina aussi. Soukaina, on n'a pas tout dit. Hein? Non, je m'arrête là, mais on n'a pas tout dit. Une certaine rencontre s'est passée dans les couloirs de la faculté des sciences juridiques et économiques. Bien. Professeur, Saliou Dié aussi, le président de l'Ordre des experts, donc quand même un bon panel. Professeur, vous me donnerez la note que vous voudrez, mais je me devais de rétablir cette vérité historique. D'autant plus que, par ailleurs, vous avez été mon professeur lors du master en arbitrage et règlement des litiges que vous avez lancé. Et c'était une autre occasion pour vous de nous gratifier de votre savoir et de votre connaissance, pas simplement à des experts sénégalais, mais à une belle communauté africaine. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Professeur Abdoulaye Sakho, plus intimement prof ou prof Sakho, parce que nous, ses amis, et même ses anciens étudiants nombreux dans l'audience, nous l'appelons affectivement ainsi. Il me fait trop d'honneur à me confier la délicate tâche de présenter son nouveau livre. C'est parce qu'il traite du sport
et que je suis plus d'une quinzaine d'années dans les cercles de gouvernance du sport national et même international. Parce qu'il s'agit d'un livre sur le droit et que je suis juriste de formation. Parce qu'il traite des questions qui ont trait à l'investissement et par ricochet à l'économie, et que j'ai eu le privilège d'être là aux premières heures du plan Sénégal émergent, qu'il a pensé que je suis légitimement fondé pour en parler. Mais devant une belle audience de sachants, que je salue tous, professeurs de droit, juges, avocats, autres spécialistes des métiers du droit, dirigeants sportifs, coachs, anciennes gloires, éminents membres du secteur privé, parents, amis, familles proches, vous comprenez bien que la mission est redoutable pour moi. Et puis avant tout, il s'agit de parler de l'œuvre du professeur Abdoulaye Sakho, une sommité dans son art qui, au lieu de s'installer dans sa zone de confort du droit pur, a pris le parti de cheminer sur les sentiers du droit économique, cette science mixte à la frontière de l'économie et du droit. En préparant cette cérémonie de lancement, je me suis évertué à faire le tour de la littérature nationale sur la question. Je suis le directeur de l'art maintenant. Mes recherches rapides m'ont permis de tomber sur quelques ouvrages, publications et réflexions qui ont un rapport plus ou moins lointain avec le sujet que Prof nous a aidés à dominer aujourd'hui. Loin de moi l'idée de réduire la portée scientifique de ses œuvres précédentes. Mais force est de reconnaître que le professeur Abdoulaye Sakho, à travers son livre « Le droit au soutien de l'investissement dans le sport », lève un autre coin du voile et nous indique les chemins à arpenter pour faire du sport une industrie au sens nouveau du terme, une véritable filière intégrée dans une logique de chaîne de valeur, un secteur économique à part entière, comme l'a souligné le docteur Abdoulaye Baldé dans sa préface bien à propos. Merci, mon cher Abdoulaye, d'avoir positionné le sport au milieu du débat lors du dernier forum Invest in Sénégal organisé à Diamniadio les 6, 7 et 8 juillet dernier. Connaissant un peu les positions de profs qui l'ont amené à se spécialiser en droit économique, j'ai envie de dire que ce livre est effectivement dans la lignée des productions antérieures, de ces productions antérieures, sur les relations entre le droit et l'économie. Plus précisément, il nous montre que le droit est une technique au service de l'économie et qu'en mettant en place les éléments d'un cadre normatif adéquat pour ce secteur, on en a beaucoup parlé, le sport sénégalais peut décoller et devenir ce levier de développement économique que nous souhaitons tous tant. J'aime bien lorsque le prof considère que les sommes injectées par les pouvoirs publics devraient apparaître comme des investissements et non comme des dépenses dans la nomenclature des comptes publics. Et comment si bien dire quand on sait que le secteur du sport génère environ 2% du PIB mondial. La preuve, le chiffre est tellement colossal que je n'ai pas pu le convertir en CFA. Je l'ai traduit en euros. 1200 milliards d'euros. Au sein de l'Union européenne, le poids économique du sport est estimé par la Commission européenne à hauteur de 2,12% du PIB, soit 280 milliards d'euros. Et ce sont près de 6 millions de personnes qui y sont employées quand on parle d'emploi, d'insertion de notre jeunesse. Vous aurez remarqué que je n'ai pas fait référence à des figures se rapportant au continent africain et encore au Sénégal. C'est parce que l'absence de données statistiques permettant d'appréhender le poids réel du sport dans nos économies constitue un handicap qui réduit la portée des plaidoyers en faveur de l'investissement dans le sport. Au Sénégal, le sport est retracé dans les comptes nationaux comme une contribution de branche, n'est-ce pas, monsieur le ministre d'État? Heureusement, le débat est de plus en plus posé pour la construction de comptes satellites du sport qui seront un outil précieux d'aide à la décision d'investissement public comme privé. En attendant, ce qu'on sait, c'est que l'Afrique est le continent le plus jeune au monde, avec plus de 400 millions d'individus âgés entre 15 et 35%. 77% des Africains sont des jeunes de moins de 35 ans et 60% ont moins de 24 ans. Une étude récente, conduite sous le pilotage conjoint du ministère en charge de la formation professionnelle et technique, du Comité national olympique et sportif sénégalais, de l'Union européenne
a permis d'identifier, tenez-vous bien, 210 métiers liés au sport et aux activités connexes dans le contexte des grands événements sportifs et qui constituent autant de créneaux d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat pour notre jeunesse. Pour rappel, le professeur Abdoulaye Sako est à la fois spécialiste du droit du sport et du droit économique. À travers ce livre rédigé dans un style serrant et bien documenté, il offre des ébauchés de décisions et d'actions à tous ceux qui s'intéressent au développement du sport au Sénégal, mais également en Afrique.